Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juin. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'approfondissement de votre situation, si vous avez un questionnement, besoin d'un éclaircissement, une piste de réflexion, une piste d'action, eh bien contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une consultation privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci également pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints et bienvenue. Et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On commence, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juin. Allez voir quel est le message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce début de mois. C'est parti. On a voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, mes amis Sagittaires, le message est clair, c'est le moment ce mois-ci de sortir de chez vous, d'aller à la rencontre de nouveautés, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, de nouvelles régions. En tout cas, c'est le moment de sortir de votre zone de confort d'une certaine façon, de sortir de vos habitudes, de votre quotidien. En plus, les journées rallongent au mois de juin, donc c'est l'occasion effectivement d'aller explorer de nouveaux horizons. Alors, voyons maintenant avec le tarot quelle va être l'énergie de votre mois. Et on a l'énergie du roi de Pentacle. Donc là, avec ce roi de Pentacle, mes amis, ça signifie que ce mois-ci, vous allez tout faire pour faire fructifier ce que vous avez, pour pouvoir vous enrichir, pour pouvoir réussir ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, quels que soient les projets que vous avez, quel que soit ce que vous avez déjà commencé à faire, eh bien ce mois-ci, c'est le moment d'aller encore plus loin, vous voyez, pour pouvoir, comme ce roi de Pentacle, pouvoir être satisfait d'avoir réussi ce que vous vouliez. C'est vraiment un aboutissement, un accomplissement là qu'on voit avec cette carte-là. Alors je ne vous dis pas que ça sera forcément facile, parce que regardez, ce roi, il a les cheveux blancs, donc ça veut dire qu'il a dû travailler dur, que ça ne s'est pas fait en un jour. Mais en tout cas, ce que moi je constate, c'est que par contre, il est radieux, il est tout sourire, et il est vraiment là où il souhaitait être. Et bien là, ce mois-ci, pour vous, mes amis Sagittaires, c'est ça votre énergie, c'est d'aller au bout des choses. Et on vous dit quoi là? Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Pour pouvoir accéder à cet accomplissement, à cette réussite, à cette satisfaction personnelle, peut-être qu'il va être nécessaire pour vous de sortir de votre quotidien, d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour de vous et peut-être un petit peu plus loin. On va aller compléter avec l'oracle du sixième sens, mes amis Sagittaires. Mais en tout cas, là, on a vraiment de très très belles cartes de démarrage, très encourageantes et qui donnent vraiment envie, effectivement, de sortir de chez soi et de se dire, allez, j'y vais. Je vais à la conquête de ce qui va me satisfaire, de ce que je vais pouvoir justement réaliser. Après, pour d'autres, c'est peut-être partir en vacances. On n'est pas loin de la saison d'été, des vacances d'été. Donc peut-être que c'est l'organisation de ces vacances qui vous met en joie et qui serait pour vous une concrétisation de tout ce que vous avez fait pendant l'année. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on a quoi? On a la carte du mensonge.
Alors, soit vous avez des personnes de votre entourage qui n'ont pas été honnêtes avec vous, qui vous ont trahi, qui n'ont pas, qui vous ont caché des choses, hein. Soit c'est vous qui avez eu cette attitude avec d'autres personnes. Et là, avec la carte de la fusion, ce que ça dit, c'est... Ah ouais, on parle de jalousie, hein, avec le mensonge. Mais la carte de la fusion, ça signifie qu'à un moment donné, il va être important pour vous de pouvoir eh bien peut-être communiquer avec les personnes qui vous ont trahi, qui vous jalousent peut-être, afin justement de rétablir un équilibre. Pour moi, cette carte, hein, quand on la regarde bien, c'est comme le yin et le yang. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte eh bien, que toutes les énergies soient de nouveau réunies pour qu'elles fassent un tout et que tout soit équilibré. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors, attention effectivement aux personnes qui peuvent être jalouses autour de vous. Et en dos de deck, pardon, on a la carte de l'argent, de l'abondance. Donc, étant donné qu'on est là, dans une énergie de concrétisation de projet, de faire en sorte d'être bien matériellement, financièrement, eh bien, ça peut créer effectivement de la jalousie autour de vous, hein. Ça peut être ça. Et regardez, derrière l'argent, on a la carte de l'union. Pour moi, elle se ressemble énormément. Là, on a deux corps qui s'enlacent, deux corps qui se prennent, qui ne font plus qu'un. Ça correspond pour moi un peu aussi à la carte de la fusion. Alors, soit c'est au niveau sentimental qu'il y a de la jalousie. Peut-être que les gens sont jaloux de votre bonheur si vous êtes en couple et que tout se passe bien. Ou alors, si ce n'est pas au niveau sentimental, eh bien, effectivement, par rapport à un autre domaine, il y a toujours des gens qui sont jaloux, qui auront toujours envie de ce que vous avez. C'est comme ça, malheureusement. Mais on va aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Avec l'oracle G, voyons voir. On va compléter pour avoir plus d'informations. Alors, on parle de chance, de stabilité, de bonheur. Et on a le serpent. Waouh! Et en dos de deck, on a la carte de la fleur, de la pensée. Et derrière la pensée, on a la bougie. Alors, moi je vois mensonge, jalousie, le serpent. Donc là, dans votre entourage, vous avez pour certains énormément de personnes qui vous jalousent, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essayent de vous déstabiliser, qui ne supportent pas la chance que vous avez, qui sont jaloux de votre bonheur, de ce que vous accomplissez, de votre réussite. Moi, c'est vraiment comme ça là que je comprends ces cartes. Et certaines personnes eh bien, qui vous jalousent, qui ont envie de ce que vous avez. Et avec la carte du mensonge, eh bien, vous avez des personnes qui, effectivement, devant vous, vont vous flatter, mais dès que vous aurez le dos tourné, elles vont vous envoyer des pics dans le dos. Tout ça, eh bien, par envie, par jalousie, etc. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi, le serpent, il mue une fois par an. Donc, peut-être que le conseil, c'est débarrassez-vous de ce qui vous pèse, débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Suivez votre intuition, soyez fidèle à vos pensées, suivez votre intuition. Et puis regardez, j'avais pas vu, mais... Et ça permettra justement eh bien, de vous envoler vers de nouveaux horizons, de vous transformer, de changer quelque chose dans votre vie. Si vous avez vraiment trop de personnes qui vous envient autour de vous, il est peut-être temps de prendre un peu de distance avec ces personnes-là. Pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que vous êtes bien. Vous êtes stable, vous avez de la chance, vous êtes épanoui, vous êtes vraiment satisfait de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli. Et autour de vous, et bien voilà, ça parle dans votre dos, ça critique, ça jalouse, ça envive. Malheureusement. Alors, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cloître. On a l'appui
On a l'abondance à nouveau, l'argent. Et en d'autres decks, on a la carte de la fatalité. Et derrière la fatalité, on a la réussite. Et l'élévation. Eh bien, dites donc. Et derrière, on a de nouveau les ennemis, le serpent. Donc, là, c'est confirmé. Hein. Vous avez tout pour réussir, pour vous élever, pour aller plus loin, pour pouvoir récolter ce que vous avez semé. Et malgré tout ça, eh bien, vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez un peu enfermé parce que eh bien, vous avez tout pour être heureux et en même temps, eh bien, vous avez tellement de personnes autour de vous qui vous jalousent que ça vous renferme, quand vous vous renfermez un peu sur vous-même. Vous n'osez pas laisser libre cours à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Et là, avec la carte de l'appui, eh bien, pour moi, le conseil, c'est que justement, pour pouvoir être vraiment stable, pour pouvoir vous sentir bien, faites-vous aider. Soit par un professionnel si nécessaire, soit par un ami, par un membre de votre famille, en tout cas une personne sur qui vous pouvez compter, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et sinon, eh bien, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait, comme je vous disais, faites confiance à votre intuition. Eh bien, regardez ce qui se passe autour de vous, les signes, les synchronicités que vous pouvez avoir, vos anges, vos guides, l'univers va, dans certains cas, vous apporter des pistes de réflexion, des pistes d'action, en tout cas des signes pour vous aider justement à avancer. Alors, on va aller voir avec Akasha en complément ce que j'ai de plus comme message à vous transmettre pour vous. Allez, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juin, qu'en est-il ? On a l'énergie yin. Le mensonge qui ressort. Et bien décidément. Et le foyer. En d'autres decks, l'injustice. Et oui. Donc là, je crois qu'il n'y a plus trop de doutes. Attention ce mois-ci aux personnes de votre entourage. Le mensonge ressort encore. Allez chercher vraiment au fond de vous toute votre force, toute votre énergie. Faites-vous aider peut-être par une personne, ça peut être un homme de votre entourage qui pourra être là pour vous aider à sortir de cette situation, à pouvoir justement de nouveau vous ouvrir vos ailes pour pouvoir justement vous libérer de ce poids-là, pour sortir de ces mensonges, pour pouvoir rétablir la justice, l'équilibre, celui dont je vous parlais déjà avec cette carte de l'union. Et afin justement de pouvoir vous recentrer à nouveau sur vous-même. On a la carte du foyer. Le foyer, c'est le cocon familial, c'est l'endroit où on se réfugie lorsque on a besoin de se retrouver. C'est un endroit qui est chaleureux, le foyer. Et là, cette carte, je la trouve magnifique parce que le foyer, il est dans l'arbre. L'arbre, il a un tronc, donc il a énormément de racines. Il a un feuillage tout autour. Donc ça veut dire que là, la maison, là, elle est bien stable, elle est bien ancrée dans le sol. Tout est florissant autour, donc tout se passe bien. Eh bien, essayez justement de vous recentrer sur vous, de vous ancrer bien dans la terre, de bien mettre vos fondations à vous, afin justement de pouvoir vous épanouir. C'est vraiment ça. Retrouvez vraiment cette stabilité-là en vous. Que tout ça ne vous empêche pas de continuer, de progresser, d'aller au bout des choses. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte Yang. Quoi que vous traversiez, quoi qu'il se passe ce mois-ci, quelles que soient les embûches que les personnes autour de vous vont soit essayer de vous mettre dans les jambes, ou en tout cas, quelles que soient les réflexions que vous allez avoir, quel que soit le domaine, ça peut être le domaine sentimental, professionnel, amical ou autre, mais en tout cas, battez-vous, soyez plus fort que ça, dépassez ça, vous voyez.
Là, c'était marqué ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Partez à l'aventure, faites des découvertes. Eh bien oui, passez au-delà de ça. Rappelez-vous, hein, on avait cette carte de la réussite, cette carte de l'élévation. Donc oui, faites en sorte effectivement de pouvoir dépasser ça, dépasser ces mensonges. Et puis vous verrez qu'ensuite, eh bien, vous récolterez ce que vous avez semé, vous pourrez en être fier, vous pourrez repartir sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations. C'est vraiment ça. On va aller regarder, mes amis Sagittaires, si c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses qui se passent pour vous ce mois-ci. On a la carte de l'ego qui ressort et la carte de la jalousie. Waouh! Et en 2 decks, on a entreprise familiale. On avait le foyer, vous voyez. Et regardez, derrière entreprise familiale, j'ai quoi? J'ai manque d'ancrage. Donc, là, je crois que le message est plus que clair. Hein. Il n'y a malheureusement pas grand-chose de plus à dire. Vous avez dans votre entourage des personnes qui vous jalousent, qui souhaiteraient être à votre place, qui vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vous critiquer, qui vont vous dénigrer peut-être auprès de vos collègues, de vos supérieurs. Donc en fonction de la situation, recentrez-vous sur vous-même. Moi c'est vraiment comme ça que je l'entends. Hein. Regardez-vous dans la glace. Vous savez que vous êtes clair, que vous êtes clean comme on dit, dans le sens, eh bien oui, vous faites des choses pour réussir. Oui, vous avez raison. Continuez. Ce n'est pas parce que les autres vous dénigrent, vous critiquent qu'il faut s'arrêter en chemin. Ils n'ont qu'à faire comme vous pour réussir, hein, franchement. Donc, peut-être que certains, vous souhaitez créer votre entreprise. C'est ça qui crée des jalousies. Et si, bien sûr, tout le monde ne veut pas créer son entreprise, pour d'autres, eh bien, ça signifie l'entreprise familiale. Si on regarde bien cette carte, ces 3 personnes-là, elles se tiennent par la main. Eh bien, faites en sorte de trouver les bonnes personnes avec qui le contact va être positif, avec qui vous aurez un soutien, avec qui vous savez que vous pourrez avancer main dans la main. Et c'est ça qui va être important pour vous sur ce mois-ci, mes amis Sagittaires. Vous entourez vraiment des bonnes personnes. Créez votre cocon, celui qui va vous permettre justement de vous sentir bien en sécurité pour pouvoir justement avancer et aller là où vous devez aller. Et posez-vous la bonne question, est-ce que vous êtes toujours au bon endroit? Est-ce que c'est toujours là que vous devez être? Ou au contraire, est-ce que vous ne devriez pas aller chercher une entreprise où justement l'humain sera très important et où il y aura vraiment une bonne osmose au niveau du travail? Ça, c'est un peu plus utopique, je dirais, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes fier de qui vous êtes, vous savez exactement où vous en êtes et vous savez exactement où vous voulez aller. On va regarder maintenant au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Au niveau sentimental, sur ce mois de juin, on a le conte de fées et en dos de deck, la curiosité. Soyez curieux, ça me fait penser à cette carte-là. Allez découvrir de nouvelles choses. Allez, on va aller voir avec l'oracle Amour à mort ce qu'on a de plus. La carte de la femme. Et en dos de deck, on a le contrat. Donc là, au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, vous rêvez du prince charmant. Vous rêvez d'une relation idéale, romantique, où tout se passe bien, tout est rose, tout est beau, il n'y a pas de nuages dans le ciel, etc. Eh bien, pour pouvoir réaliser votre rêve, il va être nécessaire que vous vous mettiez en route, que vous vous mettiez en action, que vous entrepreniez des choses, que vous soyez curieux, que vous changiez peut-être vos habitudes, que vous osiez découvrir de nouvelles choses et que vous soyez imaginatif, créatif, que vous osiez aller au bout de ce que vous entreprenez. Je m'explique. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous rêvez d'une vie à deux,
harmonieuse, idéale, eh bien, ouvrez la porte de chez vous, sortez, allez voir ce qui se passe à l'extérieur, découvrez ce qu'il y a. Et pour ça, eh bien, faites preuve de sensibilité, d'imagination, de créativité dans vos sorties et dans la façon d'être à l'extérieur, afin justement bien de rencontrer votre prince charmant ou votre princesse charmante. Et si vous êtes en couple, eh bien, il peut être intéressant actuellement de sortir de votre zone de confort dans le sens où surprenez l'autre, osez de nouvelles choses, changez vos habitudes, faites des choses nouvelles. Et c'est pour ça que la femme, je trouve qu'elle est intéressante dans ce contexte-là, parce que ça signifie justement ce que je disais juste tout à l'heure, c'est soyez créatif, inventif, imaginatif, et faites en sorte effectivement bien, que la relation que vous avez avec votre partenaire soit plus festive, qu'il y ait plus d'émerveillement, plus de spontanéité dans la relation, de choses un petit peu surprenantes qui sortent du quotidien, vous voyez. Et peut-être que pour d'autres, ça peut signifier que, eh bien là, vous allez peut-être avoir une demande en mariage, vous allez peut-être vous marier, et que là, c'est quelque chose un rêve qui se réalise et qui fait que, eh bien, vous êtes dans cet émerveillement de ce qui va se passer, quoi. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Je vous laisse méditer là-dessus. En fonction de votre situation, vous voyez comment ça vous parle. Et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Oups là. Ça a bien sauté. C'est le porc-épic qui souhaite vous parler. Le porc-épic vous dit « J'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller. Ma plus grande force, c'est ma tendresse. » Ça me fait penser à ce que je viens de vous dire. Émerveillez-vous, soyez sensible, imaginatif. Lorsque le porc-épic vous apparaît, c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Restez-vous naïf. La naïveté est-elle chez vous synonyme de fragilité? Vivez-vous la vulnérabilité comme une dimension péjorative? Le porc-épic vous interroge sur votre goût du jeu. Que faites-vous pour vous faire plaisir? Remplissez-vous vos journées de choses sérieuses? Prenez-vous le temps de rire? Il vous dit « Je jouis de chaque petit instant, je viens te chercher pour mettre plus de jeu dans ton œuvre. » Jouer, c'est goûter pleinement la saveur de chaque instant. Donc là, le porc-épic, il vient mettre de la jeunesse, du jeu, de la joie de vivre, de la simplicité, de l'émerveillement dans votre vie. C'est vrai que parfois, eh bien, on est tellement focus sur tout ce qu'on a à faire, on en oublie parfois de prendre du temps juste pour se faire du bien, juste pour se faire plaisir. Eh bien, mes amis Sagittaires, là, avec le tirage qu'on a eu, où vous avez énormément de personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bienfaisantes pour vous, effectivement, eh bien, ouvrez la porte de chez vous, sortez, allez voir ce qui se passe ailleurs, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, faites des choses vraiment qui vont vous apporter du baume au cœur, quoi. C'est vraiment ça, là, le message du porc-épic. C'est hyper important. Et ça va avec le reste, avec le quotidien. Et c'est l'équilibre des deux qui va permettre ensuite que vous allez vous sentir bien et que vous allez vous épanouir. Et qu'ensuite, eh bien, vous réussirez ce que vous souhaitez entreprendre. On finit avec un message de vos anges, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. La carte a sauté et regardez, c'est la carte joie qui est sortie. Donc même vos anges vous parlent de ça. Ils vous disent la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible.
Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. C'est ça, c'est tout à fait complémentaire au message du porc épique. Vous allez jouer, vous allez être en joie, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir de la bonne humeur, vous allez avoir de la gaieté, des rires qui vont ressortir. Donc c'est important que vous trouviez cet équilibre-là, mes amis Sagittaires, pour justement ensuite pouvoir profiter pleinement de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez accompli, et de pouvoir être comme ce magnifique roi de Pentacle, assis chez vous dans votre foyer, en étant satisfait, comblé de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez réalisé. Bien mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui va se passer ce mois-ci, parce qu'avec tout ce qu'on a vu là dans le tirage, je serais vraiment très curieuse de voir comment vous arrivez justement à gravir toutes ces marches et à sortir de cette situation. Si vous souhaitez des éclaircissements, si vous souhaitez qu'on aille ensemble regarder où vous en êtes, comment faire pour pouvoir évoluer, avancer dans votre vie, trouver des pistes de réflexion, des pistes d'action, contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram pour une guidance particulière et je me ferai un plaisir de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de juin et je vous dis à très vite.